il dirige la grande communauté des églises, la Bible est ouverte au Congo. Et c'est aussi un chant de l'Éternel. Amen. Et je crois que ce matin, il est là pour nous apporter la bonne parole que Dieu lui a déposée pour nous. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de recevoir notre pasteur, le pasteur de Resurrection Church, le pasteur Louva et Kaola. Alors qu'il avance, nous acclamons, levons-nous et acclamons le Seigneur pour le pasteur Louva et Kaola. Acclamons Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble et acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup de choses qui sont lever. Nous sommes dans la joie comme ça d'acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons tous pousser les cris de joie. On va passer l'hiver, nous avons un compliment, nous pouvons pousser les cris de joie pour le Seigneur. Acclamons à haute voix, poussons les cris de joie à haute voix. Et nous sommes le Seigneur. Merci, nous allons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Dieu nous accorde sa grâce chaque jour. Et ce n'est pas un hasard. Amen. L'âge avance, les bontés de Dieu aussi se multiplient dans nos vies. Et nous rendons grâce au Seigneur. Nous retrouver comme ça, c'est vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez que même ceux qui commencent le 1er janvier ne décident pas de mourir au mois de mai ou au mois d'avril. Ce sont des choses des fois qui arrivent. Et quand Dieu permet que nous puissions nous revoir comme ça, nous pouvons que rendre grâce au Seigneur et louer le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais vous proposer un test dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 20. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. Ça a toujours été intéressant pour moi quand on lit la parole de Dieu ensemble. Ça nous permet d'imprégner la parole de Dieu en les lisant. Et en lisant tes textes, ça nous fera beaucoup de bien de nous habituer au fait de l'histoire que nous allons développer tout au long de notre message de ce matin. Merci à Maman Colette, merci au pasteur Amos. Merci pour l'accueil, pour la joie et pour l'opportunité. Que Dieu puisse vous bénir encore davantage. Merci à toute l'église, aux pasteurs, aux différents collaborateurs de notre église Restaurant Church. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et je suis vraiment dans la joie de me retrouver parmi les miens. Amen. Voilà. Jean chapitre 20, nous commençons la lecture. Allons-y. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et il vit que la pierre était roulée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Et l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entrant dans le temple, il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec des bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Amen. Wow. Il vit et il crut. Il y a d'autres qui ne croient que lorsqu'ils voient. Amen. Et que Dieu fasse quelque chose pour ces retardateurs qui croient, que lorsqu'ils voient, qu'ils puissent voir la main de Dieu, parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je vais parler ce matin sur la vitesse et l'accélération divine. La vitesse et l'accélération divine, je crois que c'est un message très important pour nous. Et je demanderai à chaque personne de me suivre attentivement parce que le Seigneur veut nous parler. Amen. 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 Nous sommes dans un monde plein de vitesse, plein d'accélération. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, si tu n'accélères pas, on te dépasse. Tu n'as pas de choix. La vie actuelle nous impose la vitesse et nous impose l'accélération.
Et en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que la parole de Dieu aussi nous parle de la vitesse. Remarquez très bien. J'aimerais que nous puissions bien lire et comprendre cette histoire. Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Marie de Magdala s'est rendue seule au sépulcre. Dites avec moi, seule. S'est rendue seule au sépulcre. Comme il faisait encore obscur, qu'il y avait évidemment un danger, n'est-ce pas? Il y avait un danger terrible, n'est-ce pas? De se rendre seule une femme, la nuit, parce qu'il fait noir, elle se rend seule au sépulcre. Et quand elle s'est rendue seule au sépulcre, elle a vu que la pierre était roulée du sépulcre. Remarquez très bien. Je pose toujours la question, pourquoi Marie, qui est une femme, était allée au sépulcre et seule? Elle était allée au sépulcre seule parce qu'elle voulait apporter des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Mais pourquoi embaumer le corps de Jésus? Parce qu'après quelques jours, vous savez, quand quelqu'un est dans le tombeau, son corps commence à dégager une certaine odeur, une odeur nauséabonde. Et Marie de Magdala, je suis en train de parler, n'a pas accepté que les gens dès le matin puissent sentir une odeur nauséabonde sortant du corps de Jésus. C'est comme ça qu'elle était allée seule, je dis seule le matin, pour déposer des aromates, afin que les gens ne sentent pas la puanteur du corps de Jésus. Le Jésus que Marie de Magdala était allée voir, c'est un Jésus mort et enseveli. Donc c'est quelqu'un qui ne réapparaîtra plus pour lui apporter la délivrance. Vous vous rappelez, cette Marie de Magdala de laquelle Jésus avait délivré 7 démons. Donc Jésus là ne réapparaîtra plus pour la délivrer. Jésus là ne réapparaîtra plus pour multiplier le pain et accomplir le miracle. Mais Marie n'a pas perdu de bons souvenirs qu'elle a eu avec le Seigneur. Malgré la mort de Jésus, Marie n'a pas perdu de bons souvenirs qu'elle a eu avec le Seigneur. Dans la vie, quand quelqu'un détruit son passé, détruit son histoire, c'est quelqu'un qui est perdu. Beaucoup de gens cherchent à détruire leur histoire. Et les gens ne connaissent pas leur passé. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce qu'il y a eu un passé. Ah oui? Dieu a agi, oui, mais il y a un passé. Et les gens fournissent des efforts aujourd'hui de détruire leur passé. Ils brisent les liens avec le passé. Et c'est ça la malédiction. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un homme béni se rappelle toujours de son passé. Parce que dans ton passé, Dieu t'a aidé, mais il y a aussi des gens qui t'ont aidé. Il y a un esprit terrible qui se développe ces derniers temps dans les églises, surtout dans les chefs des enfants de Dieu. C'est l'esprit d'ingratitude. Les gens se déconnectent de leur passé, c'est comme s'ils n'existaient qu'aujourd'hui. C'est comme s'ils sont à Paris seulement aujourd'hui. Ils se déconnectent de leur passé. Ils brisent leur passé. Et ça, c'est un esprit de malédiction. Remarquez très bien, même quand Dieu devait bénir les enfants d'Israël pour l'entrée dans la terre promise, il a dit, n'oubliez pas comment, moi Dieu, je vous ai nourri de la manne. Comment, moi Dieu, j'ai ouvert la mer rouge pour vous. Et le Jésus que Marie de Magdala se soucie pour aller embaumer, c'est un Jésus qui est déjà mort. Un Jésus faible, qui ne sera plus capable d'apporter quelque chose pour Marie. Mais Marie s'accroche au bon souvenir. Il dit non, même s'il est mort, même s'il est faible, même s'il est au tombeau, on ne peut pas sentir l'odeur nauséabonde de mon Seigneur. Non. Et il n'appelle pas Jésus cadavre, il appelle Jésus Seigneur. Ils ont déplacé le corps de mon Seigneur. Mort, mais Marie le respecte toujours. L'apprécie toujours et l'honore toujours. Alléluia. Il y a des choses bizarres qui sont accomplies lors de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Je parle d'abord de ces brigands à la croix qui voient Jésus-Christ presque nu. Vous le savez comme moi. L'autre brigand lui dit, mais non, il mérite ça parce qu'il est un malfaiteur comme nous, il est un brigand comme nous. Parce que Jésus était crucifié comme un brigand. Mais l'autre disciple, l'autre brigand qui était à côté dit, non, il ne mérite pas ça.
Il dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Cet homme a cru à un Jésus faible, à un Jésus presque nu. Mais il croyait qu'au-delà de ce qu'il voyait, cet homme allait non seulement ressusciter, mais allait venir. Et quand il viendra dans son règne. Il viendra comme un roi. C'est très facile de croire en Jésus quand tout va bien. C'est très facile de glorifier Jésus quand tout va bien. C'est très facile d'être loyal quand tout va bien. Mais c'est très difficile d'être loyal, d'être fidèle quand tout va mal. Qui peut croire à un Jésus crucifié à la croix? Ni croire qu'il est un roi et qu'il reviendra un jour. Or, la vraie foi se manifeste dans ce tel genre de moment. C'est à ce moment qu'on reconnaît que ce n'est pas la foi. C'est comme ça que Jésus n'a pas tardé. Lui parlait quand Jésus allait revenir dans son règne, qu'il puisse se souvenir de lui. Jésus a vu sa grande foi. Il dit non, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dieu honore la foi. Et Dieu bénit la foi. Amen. Et c'est le cas de cette femme. Un Jésus mort, enseveli. Mais cette femme l'appelle Seigneur. Et cette femme protège l'odeur du corps de Jésus. Nous cherchons encore des maris de Magdala aujourd'hui qui sont capables de protéger leur leader même quand tout va mal. Qui sont capables de faire de tout leur mieux qu'on ne sente pas l'odeur nauséabonde de leur leader. Oh mon Dieu. C'est avec ce souci-là de protéger Jésus que Marie a été la première personne qui a vu Jésus ressusciter. Est-ce que je parle à une personne? Oh mon Dieu. C'est avec ces soucis. Quand tu as le souci de protéger ton leader, quand tu as le souci de défendre ton leader, Dieu fera en sorte qu'il t'accorde certaines faveurs particulières. Amen. Comme Marie. Oh mon Dieu. Vous savez, Marie, la plupart d'ailleurs les disciples de Jésus avaient aussi leur passé. Mais pourquoi quand Luc parle de Marie, il dit une Marie de laquelle était sortie cette démon? C'est une mauvaise présentation que Luc fait de Marie. Alors, au travers de cette histoire, Jésus, Dieu voulait la défendre. Non seulement dans sa vie, cette démon était sortie, mais cette Marie de Magdala aussi a vu pour la toute première fois Jésus-Christ ressuscité. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'intention de protéger son leader. Non, fournir des efforts de ne pas exposer les personnes qui sont des canaux de bénédiction pour nous. Les personnes qui un jour ont été des canaux de bénédiction pour nous, nous devons fournir un effort de les défendre, de les protéger. Cette femme a dit, même s'il fait noir, obscur, j'irai avec des aromates. Et j'irai avant tout le monde, parce que les passants le matin ne doivent pas sentir l'odeur nauséabonde de Jésus-Christ. Je sais ce que cette personne a fait dans ma vie. Je sais qui j'étais. Et je sais ce que je suis devenu à cause de cet homme. Je ne permettrai pas que les simples passants puissent sentir une mauvaise odeur du corps de Jésus. La femme apporte des aromates. Attention, la nuit, il y avait des brigands. Il y avait des bandits. Parce qu'il faisait obscur. Attention, c'était le froid, c'était l'hiver. Mais cette femme a pris tous ces risques-là simplement pour garder la réputation de quelqu'un qui est mort. Et quand vous regardez, la plupart des gens qui étaient à côté de Jésus ne pouvaient pas croire que Jésus allait ressusciter. Donc Marie ne pensait pas aussi que Jésus allait ressusciter. C'est la raison pour laquelle elle se posait même la question qui va rouler la pierre pour elle. Mais juste l'intention, cette intention-là que Jésus a honorée, intention de loyauté, intention de fidélité. Un des défauts que nous avons, nous Africains, surtout nous les Congolais, c'est la déloyauté. On n'est pas fidèle, on est déloyal. On change de position. On est bien avec quelqu'un quand tout va bien. Quand tout va mal, on change de visage. Or, la fidélité, c'est une nature de Dieu. La loyauté, c'est aussi une nature de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose de très, très important. Bien aimé, remarquez, même chez nos prêtres catholiques, il se passe des choses, mais vous ne verrez jamais un prêtre catholique parler mal de notre abbé ou de notre prêtre. Jamais. Ils ne le font jamais. Ils se couvrent et se protègent. Mais ce n'est pas la même chose avec nous qui prions et qui parlons en langue. Elle a apporté des aromates. Non, on ne peut pas sentir l'odeur nauséabonde de mon Seigneur. Jamais. Un passant, un simple passant. Non. À cause de ce que moi j'ai vécu avec ce Jésus. Je sais, j'avais 7 démons. J'étais dans la prostitution. J'étais dans une vie sale. Mais ce Jésus est venu et m'a délivré. À cause de cela, personne d'autre
ne peut sentir une mauvaise odeur de mon Seigneur. Je sais qu'elle va dégager une mauvaise odeur, mais je ne permettrai à aucune personne de sentir ça. J'apporte mes aromates déjà tous les matins. Et je l'ai dit, qu'elle a fait ça seule. Des fois, quand nous avons de bonnes intentions, ne cherchons pas toujours à être accompagnés. Ah oui, quand nous avons des fois de bonnes intentions que le Seigneur met dans notre cœur, parce que Philippiens nous dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, des fois il ne faut pas chercher à être accompagné. Marie l'a fait seule. Attention, des fois des choses que tu fais seul, Dieu le permet que tu les fasses seul pour que tu sois aussi glorifié seul. Des fois, si tu veux mélanger certaines choses avec d'autres personnes, attention, la gloire va être partagée. Mais Dieu des fois permet que tu sois seul, afin que l'honneur et la gloire te reviennent aussi seul. Oh, je vais encourager une personne qui a souvent les intentions de faire certaines choses seule. Continue à le faire seul, parce que Dieu aussi va te venir seul. Je rappelle à une personne que Jésus n'est pas mort accompagné d'un ange. L'ange Michael était là et Gabriel était là. Il pouvait aussi leur demander, venez mourir à côté de moi. Jésus savait que le trône au ciel était seul. C'est la raison pour laquelle il est allé au tombeau seul. Il était enseveli seul. Il est ressuscité seul. Et quand il est rentré au ciel, il était assis à la droite de Dieu seul. Et c'est quelque chose de très important d'apporter des aromates pour que les gens ne sentent pas une mauvaise odeur du corps de Jésus. C'est quelque chose de très important. Mais remarquez, dès que Marie est arrivée au tombeau, la Bible dit qu'elle a vu que la pierre était roulée, la pierre était ôtée. Sa question, son plus grand problème, sa plus grande préoccupation, qui nous roulera la pierre? Mais l'intention était tellement bonne que Dieu l'a précédée. Il a envoyé des anges qui ont roulé la pierre avant. Des fois, quand il y a de bonnes intentions, il ne faut pas hésiter. Des fois, Dieu va te précéder dans la solution. C'est pourquoi il faut toujours avancer. Dans la vie, il faut avancer. Alléluia. Qui pouvait imaginer que la mer Rouge deviendra un boulevard et les enfants d'Israël passeront? Qui pouvait imaginer que la muraille de Jéricho va s'enfoncer jusqu'en bas parce que Dieu va accorder la victoire? L'obstacle que tu vois n'est pas obstacle pour Dieu. Les ennemis que tu vois ne sont pas des ennemis pour Dieu. La difficulté que tu vois, ce n'est pas une difficulté pour Dieu. Quand tu avances avec le Seigneur ouvre certaines choses. N'est-ce pas que nous sommes dans un monde qui est développé, où la technologie est développée? Nous voyons une porte, mais dès que tu avances sans toquer à la porte, sans toucher à la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif que l'homme a placé. En avançant simplement, la porte des cas s'ouvre simplement parce que tu t'avances. Je me dis que si un homme qui est né avec la chair et le sang est capable de faire de tels genres de choses, au ciel, ce dispositif-là a été déjà pour vous placer. J'exhorte à une personne, avance, la porte va s'ouvrir. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu peux sentir un amen bien? Moi, j'ai un prédicateur qui aime beaucoup les amens. Je dis que la porte va s'ouvrir. Avance avec le Seigneur. Avance avec la chose que Dieu a déposée dans ton cœur. Avec ce projet-là que tu te dis que je vais accomplir, la porte s'ouvrira au devant de toi. Parce que Dieu a dit que lui-même te précédera. Il a dit aux disciples après la résurrection, je vous précéderai en Galilée. Ma prière ce matin, que Dieu précède une personne ici. Que Dieu te précède par rapport à ton projet là. Que Dieu te précède parce que tu cherches un autre emploi. Que Dieu te précède par rapport à cette entreprise là que tu veux créer. Que Dieu te précède par rapport à cette vision que tu as. Que Dieu te précède par rapport à ce rêve que tu as. Dieu sera devant toi et il ouvrira la porte de moi avec bien. Dieu était déjà roulé. La chose la plus compliquée, Dieu l'avait déjà roulée. Quand tu marches avec le Seigneur, tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur. Il roule la chose la plus compliquée et il te laisse entrer. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Remarquez, quand Marie de Magdala se rend compte que la pierre est roulée, verset 2, elle court. Elle court pour informer à Pierre et aux autres disciples. Quand les autres disciples apprennent aussi qu'il n'y a personne dans le tombeau. Remarquez, verset 4. Pierre et Jean courent. Marie commence à courir. Il les informe. Juste une information. Que je n'ai pas trouvé le corps de notre Seigneur au tombeau. Pierre et Jean, au même moment aussi, courent. Après la résurrection de Jésus, eux qui marchaient ont commencé à courir. Après l'information que le tombeau était vide, et qui marchait commence à courir. Et ça, c'est le message que l'Église doit apprendre. Après la
la résurrection de Jésus, on ne marche plus, on commence à courir. Nous sommes maintenant dans un cycle de vitesse à cause du fait que Jésus est ressuscité. Oh, pourquoi le faire? Parce que ce qui était obstacle, ce qui était compliqué, au travers de la mort de Jésus, Jésus-Christ l'a rendu facile. Il est mort pour nous, il a pris notre place. Il a versé le sang, il a pardonné tous nos péchés. Pourquoi marcher? On court. Courir veut dire que rien ne peut plus t'arrêter. Courir veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle devant de toi. Courir veut dire que ma conscience est calme. Même si j'avais péché, le sang de Jésus m'a pardonné. Même s'il y avait des sorciers et des démons, Jésus a écrasé la tête du diable à la croix. Jésus est mort, mais il est ressuscité. C'est une preuve que ce qu'il a fait à la croix, Dieu l'a confirmé. Je ne marche plus, je cours. Est-ce que je parle à une personne? Je ne te permets plus de marcher. Écoute ce qu'Ésaïe dit, verset 40, chapitre 40, verset 31. Ce qui se confie à l'Éternel, n'est-ce pas? Il parle de 3 mouvements. Il parle de marcher, il parle de courir, et il parle de voler. Vous sentez même qu'Ésaïe, qui est quelqu'un de l'Ancien Testament, ne parle pas de s'asseoir. Pour un enfant de Dieu, la position assise ne s'explique pas. Un enfant de Dieu ne s'assoit pas. Alors je comprends pourquoi dans le tabernacle, il n'y avait pas de chaises. Il n'y avait pas de chaises, pas de tabourets dans le tabernacle. Tout ce qui était là, qui devait travailler pour le Seigneur, devait toujours être en mouvement. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de mouvement. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Remarquez, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, Dieu les a amenés en mouvement. Il dit à Abraham de sortir. Il prend Joseph, la mène en mouvement. Il prend David, la mène en mouvement. Il prend Jephthé, il la mène en mouvement. Il prend les enfants d'Israël, les délivre en Égypte, il les amène en mouvement. Dieu n'est pas le Dieu stationnaire. La stagnation n'existe pas chez Dieu. Quand tu es en contact avec le Seigneur, tu es en contact avec un Dieu du mouvement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il n'y a pas de position assise. Je vais dire à une personne, si tu as la même dimension que ce que tu avais hier, tu es en régression. Tu es en régression. N'est-ce pas que les gens disent que ceux qui ne reculent pas, n'est-ce pas? Ceux qui n'avancent pas reculent, n'est-ce pas? Mais ceux qui n'avancent pas reculent. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Et la communion avec Dieu, le contact avec Dieu, l'intimité avec Dieu doit t'amener en mouvement. Je comprends bien, les gens de l'Ancien Testament pouvaient marcher. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, on ne peut plus marcher, on doit courir. La vie devient une vitesse. La vie devient toute une accélération. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte que, oh, mon Dieu, Marie de Magdala elle-même, elle a couru. Dès qu'elle a appris que le tombeau était vide, pas marcher, elle court. Dès que Pierre et Jean apprennent aussi que le tombeau là est vide, on commence aussi à courir. Ça c'est un message important. Après la résurrection de Jésus, on court. Parce que rien ne peut nous bloquer. Satan qui nous bloquait autrefois était vaincu à la croix. Et le fait que Jésus est ressuscité de mort, c'est un signe et un témoignage que Satan n'est plus un obstacle. Quand Jésus l'a vaincu à la croix, la seule chose qu'on doit faire, c'est de courir. Laisse-moi te donner quelques raisons qui doivent te pousser à vivre la vitesse, à vivre l'accélération. Première raison, le monde dans lequel nous vivons est maintenant un monde en vitesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes dans un monde où la technologie est tellement avancée. J'espère que vous comprendrez ces messages plus que ceux qui sont en Afrique. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est un monde en vitesse. Je crois que toi-même, tu te rends compte que la voiture que tu avais, ça faisait 3 ans. Maintenant, là, c'est une voiture qui est maintenant déjà dépassée. C'est déjà dépassé. Les options changent. Tu as un portable aujourd'hui, juste après 6 mois, après une année, tu te rends compte que ce n'est plus le portable qu'il te faut. Parce que le monde est en pleine mutation, en plein mouvement, en pleine accélération. Et si le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde en plein mouvement, toi aussi, tu ne peux pas être exempté ou exonéré de la vitesse. Tu dois courir parce que le monde est en train de courir. Tu dois courir, tu n'as plus de choix. Bien aimé, tu n'as plus de choix.
Deuxième raison pour laquelle nous devons vivre l'accélération, vivre la vitesse, c'est à cause du retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est un retour imminent, bien aimé. On ne sait pas. Il a bien dit qu'il viendra comme un voleur quand on parle de l'enlèvement. Donc, un voleur ne t'avertit pas le jour qui viendra. Ouais. Le retour de Jésus, c'est quelque chose qui est pour nous une promesse qui nous pousse, peu de temps que nous sommes encore sur la terre ici, de travailler, d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Nous devons courir. La troisième raison pour laquelle nous devons courir, c'est la mort. Ah, nous connaissons les jours de notre naissance. Nous les fêtons, mais nous ne connaissons pas les jours de notre mort. Attention, la mort n'est pas toujours le conséquent de quelqu'un qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Hein. Parce qu'il y a même des gens qui marchent dans la crainte de Dieu et sont morts à 33 ans, comme Jésus. Jésus n'a pas atteint 40 ans, s'il vous plaît. Jésus de Nazareth n'a pas atteint 40 ans. Jésus est mort à 33 ans et demi. Donc rien ne te rassure que tu auras 70 ans. Rien ne te rassure que tu auras 90 ans. Nous vivons comme si la mort était une réalité dépassée. Non, bien aimé. Et Satan nous fait échapper cette réalité-là. Qu'on peut mourir même cette semaine. Ouais, les gens vont rester regretter. Mais toi, tu parles déjà. Et laisse-moi te dire que même après quelques semaines, même après quelques mois, les gens vont t'oublier. Hein. On va se rappeler de toi seulement au travers des images et au travers des photos. Donc, la mort est une réalité. À cause de la réalité de la mort, ce que tu dois faire, tu dois le faire rapidement. Est-ce que je parle à une personne? Il y a un garçon qui avait 45 ans. On l'exhortait de se marier, d'avoir des enfants. Il a dit, je vais le faire, jusqu'à ce qu'il est mort sans enfant. Et attention, il y a certaines bénédictions que nous avons, c'est certaines, nous ne les expérimenterons pas au ciel. Il ne faut pas oublier ça. Ah oui, tu iras au ciel, tu demanderas le mariage à Dieu, mais attention, ici on ne se marie pas. Ici c'est une éternité d'adoration. Oh attention, moi je vais construire une maison. Tu as vu un an, j'avais une adresse d'une maison ici. Il fallait le faire sur la terre. Donc nous devons comprendre, le ciel nous l'avons à cause de Jésus, mais certaines choses nous devons les réaliser sur la terre. Et tant qu'on est vivant. C'est pourquoi on dit, tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un chien, mais il est vivant. Ah oui, c'est un chien, mais il est vivant. Donc, certaines choses, nous devons le faire rapidement. Certains de nos rêves, par rapport à l'église, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport au ministère, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, il ne faut pas penser que tu auras toujours du temps. Par rapport à l'affectation que tu dois à tes enfants, par rapport au bonheur que tu dois donner à ta famille, par rapport à certains projets que tu dois accomplir, par rapport à l'œuvre de Dieu, il ne faut pas te dire toujours que tu auras le temps. C'est ça le mensonge du diable. Penser qu'on aura le temps. Je ne parle pas de la précipitation, je parle de l'accélération. Ah oui, pas de la précipitation, mais je parle de l'accélération. Une des raisons pour laquelle nous devons, bien aimés, avancer, c'est parce que l'âge avance. Il y a des gens tellement qu'il y a des outils de beauté, vous connaissez des maquillages. Aujourd'hui, il y a une capacité de se rajeunir à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Du coup, ils font fi à leur âge. Mais attention, Dieu a créé ton âge avec un certain type de fonctionnement. À telle enseigne qu'il y a des choses que tu ne feras pas à certain âge. Ah oui. La force que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas après 15 ans, 20 ans, 30 ans. L'âge est en train d'avancer. Et c'est pour nous un impératif. Il faut courir. Est-ce que je parle à une personne? Je dis qu'il faut courir. L'âge est en train d'avancer. Dans certaines choses, il faut courir. Je parle de quatrième raison pour laquelle nous devons expérimenter l'accélération. C'est à cause du fait que Dieu aussi nous a donné des promesses. Les défis des promesses que nous avons de la part du Seigneur, tu ne dois pas être distrait. La promesse est intéressante seulement lorsque tu l'expérimentes. Sinon la promesse ne sert absolument à rien. Il y a des gens qui ont des conteneurs de promesses, mais ils vivent une vie dérisoire. C'est une malédiction si tu meurs avec tes promesses. C'est une malédiction, ce n'est pas une malédiction. Parce que Dieu ne te donne pas les promesses pour que ça t'accompagne les derniers jours dans ton cercueil. Dieu te donne les promesses pour que tu les expérimentes avant ta mort.
C'est la raison pour laquelle Dieu te donne des promesses. Et le défi des promesses que nous avons, n'est-ce pas? Les défis des promesses que Dieu nous a données nous incitent, nous poussent à l'accélération. On n'a plus de temps à perdre. Remarquez Jésus, 3 ans et demi de ministère. Il a laissé des traces à telle enseigne que jusqu'à aujourd'hui on parle de lui. Je ne parle pas de 10 ans. 3 ans seulement et demi du ministère. Le gars là a laissé des traces. Jusqu'à aujourd'hui on parle de Jésus. Mais il y a des gens qui ont 20 ans d'existence. Même au coin là, on ne les connaît pas. Même son voisin direct, la vie n'a pas d'impact. 30 ans de vie sur terre. Même à l'église, on ne sent pas son impact. Même ta famille ne sent pas ton impact. Je préfère encore être Tintin, un dessin animé que tout le monde connaît. Au moins un dessin animé et du succès. Mais un homme créé à l'image de Dieu, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, pas d'impact. Parce que les gens ne se rendent pas compte que nous avons des défis, nous avons des promesses de Dieu. Je vais bien, moi j'aime aller prier. Attention, prier, il faut aussi recevoir des promesses de la part du Seigneur. Et les défis des promesses que nous recevons de la part de Dieu nous imposent une certaine discipline, nous imposent la vitesse. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Amen. 5e raison, je pense que c'est 6e, 5e. 5e raison. Nous devons vivre l'accélération parce que le diable, par rapport à notre parcours, nous a aussi causé certains retards. Ah oui. Pourquoi on doit vivre l'accélération? Parce que par rapport à notre parcours, le diable nous a causé aussi certains retards. Certains retards dits à notre propre faute, il faut quand même les reconnaître, et d'autres retards parce que le diable nous l'a imposé. Nous sommes retrouvés dans certains environnements, on a eu des contacts avec certaines personnes qui nous ont créé certains retards. N'est-ce pas? Et par rapport à ça, bien aimé, lorsque tu te réveilles, tu dis non, il faut que je cours. On l'interdisait d'aller avec une Philistine. Mais Samson n'écoutait pas. Après un certain moment, la Philistine l'a trompé. Elle a exposé les secrets de sa force. s'est retrouvé un jour dans le temple des Philistins. Quand les cheveux ont commencé à repousser, Samson a dit, ma mission était de finir les Philistins, de détruire les Philistins. Je n'ai plus la capacité de voir, mais j'ai encore de la force parce que mes cheveux commencent à repousser. Je vais juste faire une chose pour essayer de récupérer l'échéance dans l'accomplissement des rêves que Dieu m'a donné. Il a touché le poteau. Et la Bible dit que les gens qu'il a tués ces jours-là, c'est plus que ceux qu'il avait tués quand il était encore vivant. Accélération. Quand tu te rends compte qu'il y a certains retards dans ta vie, il y a des gens qui ont connu des retards. Tu étais avec un frère, un fiancé, une fiancée. Tu t'es retrouvé dans certains environnements familiaux, tu t'es retrouvé avec certains amis qui t'ont donné de mauvais conseils, qui t'ont retardé dans certaines choses. Et quand tu te réveilles, tu te dis non, je dois accélérer. Parce que j'ai connu un retard. Laissez-moi travailler comme je travaille comme ça. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas les retards que je connais. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelque chose de très important, bien aimé. Et Dieu nous a causé tellement de retards, cela nous pousse, lorsque nous nous réveillons, de courir, de courir et de courir et de courir et d'aller rapidement. Pourquoi nous devons courir? Je crois que c'est la 6e raison, n'est-ce pas? Oh, gloire au Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui avancent vite. Nous ne vivons pas en comparaison. Mais nous pouvons aussi observer comment certaines personnes travaillent. Ah oui. C'est comme ça que même lorsqu'on devait présenter la vie de Jésus, il y avait 4 évangélistes. Et chacun a présenté Jésus de sa façon. Nous ne vivons pas en comparaison, mais nous vivons en compétitivité. Ah oui. Oui. Moi, on a vu avant tout. Moi. Mais attention! Les communs des mortels aussi, des fois, ils comparent. Il y a des gens qui courent vite. Dieu peut aussi te conseiller, te motiver par la vie de quelqu'un d'autre.
conseillé par la vie de quelqu'un. Mais pourquoi on nous rencontre des histoires telles que d'Abraham dans la Bible? C'est pour nous motiver. L'histoire de Joseph, pourquoi on le rencontre? Pourquoi se retrouve dans la Bible? Si la Bible ne devait avoir qu'un seul livre, on allait seulement parler de la vie de Jésus, évangile en boucle. On dit non, pas seulement l'évangile, il faut qu'on leur parle aussi d'Abraham. Des hommes comme eux. Il faut qu'on leur parle aussi d'Élie, de Josué et d'Élisée. Parce que quelque part, bien aimé, l'avancement de ton frère peut aussi être un élément d'incitation, de motivation pour toi. Le rêve dans la vie, c'est vouloir se comparer aux gens que toi tu dépasses. Mais des fois, prenons nos modèles des gens qui nous dépassent. Ce sont aussi des personnes qui peuvent aussi nous inciter. Est-ce que je parle à une personne ici? Je ne parle pas de développer un esprit de souci parce que les gens te dépassent. Tu dois te comparer à éprouver de la haine et de la jalousie. Non, je parle vraiment de la comparaison positive. Une comparaison qui te pousse, qui te propulse, qui te booste. N'est-ce pas? Qu'on se le dise. Nous sommes ici, des fois, quand nous voyons comment certaines choses se font, au travers de certains pasteurs, de certaines églises, de certains voisins, ça nous inspire aussi. Ne fût-ce que pour ça, nous devons comprendre que nous devons vivre l'accélération. Mon frère, viens. Comment tu t'appelles? Yannick. Il est une église. Il est dans une position 10, supposons. Et tant qu'il est stationné dans cette position, n'est-ce pas, nous sommes là, c'est le même point d'égalité, nous gardons la même position. Mais le fait que moi je dévance comme ça, il garde la même position, c'est-à-dire qu'il n'a pas diminué, il n'a pas aussi augmenté. Et par rapport à moi, il régresse. Par rapport à moi, il régresse. Des fois, tu attends les gens te dire que tu régresses, mais tu te dis, mais quand j'analyse ma vie, je ne vois pas que j'ai régressé. Non, les gens te disent que tu ne régresses pas par rapport à toi, par rapport aux gens avec qui vous étiez dans la même position. Et essaie de marcher. Mais là, moi, je cours. N'est-ce pas qu'il avance? Mais ma vitesse est tellement grande, les gens diront qu'il est en train de régresser. Donc, des fois, la régression, ce n'est pas que tu es en train réellement de régresser par rapport à toi. Mais c'est parce que aussi, à côté de toi, il y a tellement de gens qui courent vite. Que ta marche ou ton point stationnaire donne l'image de la progression. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis en train d'édifier une personne? Nous sommes dans un monde en vitesse, il faut ouvrir les yeux. Après la résurrection de Jésus, la vie est écrite en vitesse, la vie est vécue en vitesse. Et ça, c'est quelque chose de très important. J'aime bien les gens dire Dieu fait de grandes choses, Dieu est capable, Dieu est capable. Mais Dieu peut aussi être capable de t'aider, de prendre l'envol et de monter rapidement. Pourquoi toi, avant qu'il faut toujours que tu tombes, il faut que tu régresses? Non! N'est-ce pas que Dieu nous a donné la Bible en nous expliquant certains principes de Dieu pour nous permettre d'avancer? Vis en vitesse, travaille en vitesse. Explique à tes enfants, à tes collaborateurs, explique à ta femme. Tu as écouté le message du pasteur? On doit maintenant vivre en vitesse. On doit développer maintenant la vitesse.